Notre balade du jour va nous amener à la découverte des Trois Villes Sœurs et de la vallée du Vair en suivant le parcours de la Brelle. La Brelle est un petit fleuve marquant fréquemment la limite départementale et régionale entre la Normandie et les Hauts-de-France. Sa vallée est souvent appelée vallée du Vair en raison du nombre de sites de production verrière. Allons à la découverte du musée du verre, installé dans l'élégant manoir de Fontaine, construit au XVIe siècle. Ici, un musée retrace l'histoire du verre et de ses artisans à travers les siècles, et on assiste également au travail d'un maître verrier. C'est aussi l'occasion de rendre une visite à l'association du manoir qui organise, avec enthousiasme et à la belle saison, des expositions artistiques temporaires. Continuons maintenant notre descente vers la mer et faisons une halte à Bois-l'Abbé, au cœur de la forêt d'Eu. Ici se trouvent les ruines d'habitations et de monuments gallo-romains qui rappellent l'existence de la petite ville de Briga. Tout autour, l'ancienne forêt royale s'étend sur plus de 9000 hectares. Elle offre de nombreuses possibilités de balades alentour. Nous arrivons àEu et montons à la chapelle Saint-Laurent, construite en l'honneur de Laurent O'Toole, primat d'Irlande, mort àEu en 1180. Ce lieu offre une vue dégagée sur les Trois Villes Sœurs. Continuons notre visite par le château, souvent nommé Louis-Philippe, avec son magnifique parc boisé et son jardin à la française. Sa construction a débuté au XVIe siècle par le duc de Guise et son épouse Catherine de Clèves. Il a ensuite été achevé par la grande demoiselle, cousine de Louis XIV. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le roi Louis-Philippe en fit sa résidence d'été et procéda à de nombreux aménagements. Viollet-le-Duc se chargea plus tard de la décoration. Aujourd'hui, le château abrite la mairie et un musée qui présente l'histoire du domaine à travers ses collections. À proximité se trouve également un petit théâtre qui était en fait un simple garde-meuble à l'époque royale. C'est aujourd'hui un élégant théâtre à l'italienne, accueillant chaque année de nombreux spectacles. Juste en face du château, nous découvrons la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent. Elle est dédiée à la Vierge et à Saint Laurent O'Toole. Sa construction a débuté en 1186. C'est un bel édifice gothique primitif dans les parties anciennes. Si la nef n'a subi aucune modification depuis sa construction, le chœur fut restauré dans un style flamboyant. Elle abrite un orgue majestueux et des gisants dans sa crypte voûtée. Nous arrivons ensuite à l'Hôtel-Dieu. Catherine de Clèves avait la volonté de créer un monastère àEu.
Il était destiné à servir, nourrir, traiter et médicamenter les pauvres. Rare cimetière couvert, lieu de repos éternel pour les sœurs hospitalières. Dernier lieu visité à Euux, la chapelle du collège des Jésuites est un mélange de style Renaissance et Louis XIII. Dans le chœur se trouvent les 2 mausolées en marbre du duc de Guise et de la duchesse. Nous suivons ensuite la Brelle qui nous amène directement au Tréport. Ce petit port de pêche et de commerce est une station balnéaire normande. François Ier de Clèves fait réaliser des travaux d'aménagement du port et notamment d'édification du quai pour améliorer l'accostage des bateaux. C'est en 1872 qu'il voit réellement le jour. Le musoir, museau du port, avec ses 2 rampes de part et d'autre et ses petites boutiques en dessous, se dresse au milieu du quai François Ier. Dominant l'avant-port, l'église Saint-Jacques. Bâtie au XIVe siècle, elle subit de nombreux dégâts pendant la guerre de Cent Ans. Restaurée en 1699, elle bénéficie d'un emplacement privilégié. Le quartier des Cordiers était le quartier des pêcheurs qui pêchaient sans filet, juste avec une corde et un hameçon. Construit à partir du XVIIIe, au pied des falaises, il est constitué de rues étroites, de petites maisons à étages avec parfois des bow windows ou des balcons à fer forgé. Le funiculaire est unique en Europe par sa conception. C'est un superbe voyage à travers la falaise. Datant de 1908, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais remis en service en 2006 et permet de nouveau de relier le bas de la station aux terrasses. Nous passons la Brelle et changeons de département et de région en arrivant à Mers-les-Bains. Du haut de la falaise opposée, nous surplombons la station balnéaire avec en arrière-plan le Tréport. La statue Notre-Dame des Flots comprend 3 bas-reliefs représentant les saints patrons des 3 villes sœurs, le Tréport, Euux et Mers. Nous découvrons alors un superbe panorama qui offre une vue au sommet des falaises à 90 mètres d'altitude. L'église Saint-Martin de 1928 est de style romano-byzantin. Elle comporte un retable classé monument historique du XVIIe siècle et le gisant de Saint-Martin. La belle plage de galets longue d'1 kilomètre ainsi que l'arrivée du chemin de fer déterminèrent le succès de Mers-les-Bains dès 1860. Un magnifique ensemble de villas de style Belle Époque occupe le front de mer et les rues adjacentes. L'éclectisme y règne avec une prédominance de l'art nouveau. Une grande fantaisie s'observe sur les façades peu larges mais très hautes, avec des balcons ouvragés et des beaux windows décorés. Ainsi s'achève notre balade aux 3 villes sœurs et dans la vallée du Vair. Si cela vous a plu, alors merci de partager et de vous abonner pour le prochain épisode.